Nicolas va jouer avec vous à construire un bonhomme de neige, puis nous rejoindrons le détective Small et Monsieur Fry, c'est dans la suite du Disney Club. Philippe vous l'a annoncé, il s'agit d'un jeu très particulier, mais bien de saison. Nous allons donc jouer à construire un bonhomme de neige. Alors je vais tout de suite vous présenter mes candidats. À ma droite, Gaël. Quel âge as-tu, Gaël? 9 ans et demi. Tu as déjà fait des bonhommes de neige? Oui. Oui, ça va être facile alors. Oui. Et à ma gauche? Xavier. Oui. Quel âge as-tu? 9 ans et demi. Pour toi aussi, ça va être facile? Oui. Oui. Bon, alors, donc il va falloir construire ce bonhomme de neige. Tout d'abord, eh bien, il faudra mettre la tête sur le corps. Ensuite, le balai, une écharpe, une carotte en guise de nez, une pipe, parce que tous les bonhommes de neige ont une pipe, des boutons, eh bien, pour faire les boutons de son manteau, et puis son chapeau. Alors attention, vous allez avoir 1 minute pour réaliser ce bonhomme de neige. Vous, je compte sur vous pour les encourager. Le premier qui a terminé aura gagné. Attention, vous êtes prêts? Top, c'est parti! Top, Gaël, Xavier, venez me rejoindre. Alors, je crois que c'est Gaël qui a gagné. Elle a réussi à faire son bonhomme de neige non, pas 1 minute, en 30 secondes. Bravo, donc. Alors, qu'est-ce qu'il gagne, Philippe? Regarde, un très beau livre. Oui. Voilà. Bah, Et passe-moi un tout. très beau disque. D'un coup, voilà. Ça, c'est pour Gaël. On peut l'applaudir. Et voilà pour Xavier. Et ça, c'est pour Xavier. On peut aussi les applaudir tous les deux. Encore bravo. Et maintenant, Julie, toujours aussi intrépide, n'a pas hésité à braver les dangers pour nous faire découvrir les plantes carnivores. Monsieur le couple, bonjour. Nous sommes dans Bonjour. une de vos nombreuses serres. Oui. Et j'aimerais savoir ce que vous tenez dans la main. Eh bien, c'est une plante carnivore ou insectivore. Ce qui veut dire qu'une plante, pour être carnivore, il faut qu'elle puisse attirer les proies, les insectes, qu'elle puisse ensuite les capturer et qu'elle puisse les digérer. Pour la capture, comment cela se passe-t-il pour cette plante, par exemple? Eh bien, cette plante est une de celles qui sont passives, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. Mais elles ont la possibilité d'attirer les insectes par le fait que sous le couvercle, sous la partie supérieure de l'urne, vous avez des glandes qui dégagent certaines odeurs qu'on appelle nectar. Ces glandes à nectar attirent l'insecte qui vient vers la plante. Eh bien, s'il bascule à l'intérieur, c'est un véritable piège dont il ne pourra plus ressortir. Alors donc, si j'ai bien compris, cette plante est une plante carnivore passive et les insectes se laissent attirer par le nectar qui est situé ici. Sous le couvercle, Voilà. Et ils tombent. ils viennent se promener sur l'ouverture qui est là, sur la bouche. Hein, et s'ils passent à l'intérieur, ils sont dans le piège. Oui, et maintenant j'aimerais bien aller voir les plantes carnivores actives. Active. On y va? Allons-y, c'est à côté. Alors là, ce sont des plantes actives. Exactement, c'est la trappe-mouche de Vénus. Hein, c'est-à-dire que vous avez 3 cils de déclenchement. Si l'insecte vient qui touche une fois un cil, ça ne bouge pas. Mais s'il touche une seconde fois, vous avez une fermeture qui, en principe, est rapide, vous voyez. Je peux l'avoir en appartement, celle-ci. Mais oui. C'est pas dangereux si je mets le doigt, ça va pas me pincer très fort. Ben, avec le doigt, on risquerait d'abîmer la feuille, c'est pas fait Ouais, pour ça. C'est pour ça que j'ai pris un tout petit brin d'air pour vous montrer comment ça se passe. Mais normalement, c'est l'insecte qui vient déclencher. De toute façon, j'ai pas vraiment envie de mettre le doigt. Ça m'inspire pas du tout confiance. Étonnantes ces plantes carnivores, qui à la limite font même un petit peu peur. Mais revenons au deuxième indice de notre concours. Je vous rappelle qu'il faut trouver le nom d'un pays. Regardez bien. Et n'oubliez pas qu'au début de ce Disney Club, nous avons parlé sport d'hiver. Regardez.
Retrouvons maintenant le détective Small et son associé Chip Fry. Mais attention, aujourd'hui, il y a un danger. En effet, si Monsieur Fry, quand il prend sa forme d'enquêteur miniature, passe au rayon X, eh bien, il ne pourra plus jamais retrouver sa taille normale. Et alors? Suspense. Regardons le détective Small et Monsieur Fry. Et maintenant, attention, une séquence cuisine. Alors Julie, tu as bien une petite recette à nous proposer? Une recette de saison? Oui. Je vais vous proposer les sandwichs rigolos. Ah. Et ce sont des sandwichs très pratiques à emmener à la montagne, parce qu'on peut les prendre sur les pistes ou même en randonnée. Ah, mais attends, tu vas pas nous apprendre à fabriquer des sandwichs, parce que tout le monde sait faire un sandwich, il suffit de mettre quelque chose dans du pain. Ah, marrant, Nicolas. Mais non, des sandwichs rigolos. Oui, alors qu'est-ce que c'est? L'avantage du sandwich rigolo, c'est qu'en un seul sandwich, on a tout un repas. Ah, c'est rigolo ça! Et oui, c'est pour ça qu'on l'appelle les sandwichs rigolos. Ah, bah oui. Là là. Alors. On peut passer donc de l'entrée. Alors pour l'entrée, on prend, je sais pas, moi j'ai pris des œufs de limpe, parce que j'aime bien le poisson. Mais on peut prendre d'autres choses. Des crudités par exemple? Voilà, des crudités, tu vois. On peut prendre tomates, oignons, concombres, tout ce qu'on veut, de la salade. On peut, comme plat de résistance, de la charcuterie. De la charcuterie ou du roast beef? Oui, du roast beef, enfin là j'en ai pas pris, parce que j'ai pas eu le temps de les cuire ce matin. Ah ben voilà. Alors de la charcuterie, ensuite on prend du fromage, éventuellement après le fromage on peut remettre de la salade, et puis bien sûr le dessert. Alors là le dessert, personnellement j'ai pris de la confiture et de la pâte à tartiner au chocolat. Tu veux faire un sandwich, Nicolas? Ah mais moi je veux bien. Alors vas-y, à toi. Alors donc on prend du pain, c'est ça? Du pain. Moi j'aime bien, je vais mettre de la charcuterie. Bah vas-y. Un peu de Du saucisson. saucisson sec. J'adore le saucisson. Tu mets un cornichon avec? Oui, je vais mettre un petit cornichon, tiens voilà. Hop là. Et alors après, ça c'est l'entrée. Attends, je vais le poser parce que sinon je vais tout faire tomber. Alors ça c'est mon entrée. Qu'est-ce que tu prends après? Encore un petit peu de crudité avec? Non, après je vais prendre encore un petit peu de saucisson. Parce que j'aime bien le saucisson, moi. Je vais prendre encore un petit en plat alors. Non, ça sera mon... Oui, en plat. Et après tu prends du fromage alors? Après, c'est dommage, j'ai pas coupé assez de saucisson. Mais je vais prendre ça. Ça ressemble au saucisson, c'est aussi bon que le saucisson. Tu raffoles du saucisson, toi, j'ai l'impression. Non, j'aime bien, quoi, c'est tout. Je vais mettre une petite tomate. Ah, pour la couleur, ça c'est Pour mettre joli. avec. Tu Une mets petite feuille de salade. Comme ça. Non, deux feuilles de salade. J'aime pas trop la salade. Je préfère le saucisson. Voilà, là. Et puis. Tu prends du dessert, non? Non, je vais prendre un peu de fromage, si ça ne te dérange pas. Ah, Nicolas. Voilà, un petit peu de fromage. Voilà, un petit peu de fromage. Oh là là. Mais... Il est un peu large, hein, mon sandwich. Là, oui, non? il est plus large que le pain. Je voudrais pas te vexer, Nicolas. Mais c'est parce que le pain est trop petit, c'est pour Et ça. puis je vois pas le dessert, je vois pas le plat. Enfin, c'est chacun. Ça, c'est mon entrée, ça, c'est mon plat de résistance. Un peu de salade, un petit truc pour se faire plaisir, et du fromage. Moi, ça me suffit. Ah, je vais mettre un petit peu de chocolat quand même. Oh non, pas de chocolat partout, Nicolas. Ah non. Oh, bon. Eh ben écoute, merci, Nicolas. Non, merci Julie pour nous avoir présenté les sandwichs rigolos. Oui. C'est vraiment rigolo. Merci Julie. Pluto a un vrai problème de chien. Où enterrer son nonos? Eh oui, c'est un problème de chien. Alors il cherche dans les fleurs et évidemment le pollen le fait éternuer. Quelle vie de chien. Voici Pluto bandit.